Coucou tout le monde, c'est Mathilde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien, que vous avez meilleure mine que moi. Alors non, ce n'est pas un maquillage d'Halloween, c'est tout simplement de l'eczéma que j'ai aux paupières. Donc que j'ai pas maquillé parce que là il faut vraiment que je les laisse se reposer et que ça se répare. Mais comme j'avais quand même très envie de vous faire cette vidéo, je me suis permise de la faire pas maquillée. Voilà, donc ça va être une vidéo wishlist et anti-haul. Voilà, donc si ça vous intéresse, je vous invite à regarder la vidéo. Et donc ça fait pour vous expliquer par rapport à mon eczéma, ça fait un petit moment que je me traîne des crises d'eczéma ponctuelles quoi. Voilà, alors, par moment ça va, par moment c'est la cata quoi. Donc là c'est la cata, on est d'accord. Mais c'est vrai que ça fait un truc, ça fait un truc de malade quoi. Ça fait c'est tout rouge, c'est gonflé, enfin voilà. Et après elle m'a donné un traitement, donc après l'antibiotique j'ai un traitement cortisone à faire, enfin une crème à la cortisone. Et rajouter par-dessus une autre crème pour vraiment que la cortisone guérisse bien le truc quoi. Mais alors, voilà, c'est chiant. Puis les crèmes à la cortisone sur les paupières, c'est pas bon du tout en fait parce que ça abîme un peu la peau en fait des paupières. Mais bon, il n'y a pas le choix, il faut que je me soigne. Et elle m'a dit aussi, alors j'ai bien rigolé, enfin intérieurement, qu'il fallait, en théorie, il fallait pas que je me maquille pendant 3 mois. Donc j'ai rien dit, mais bon, comment vous dire, ça va pas être possible quoi. Ou alors j'arrête tout, j'arrête ma chaîne, j'arrête tout quoi. Donc non, je vais faire le traitement, mais je vais continuer à me maquiller de temps en temps. Hein, j'ai pas trop le choix. Voilà. Et comme j'avais pas les enfants aujourd'hui et que j'avais envie de faire quand même cette vidéo, je me suis dit tant pis, je la fais comme ça. Donc si vous n'avez pas trop peur, vous pouvez continuer à regarder. Donc dans mon anti-haul, il y a tout d'abord les palettes de les 3 dernières là de Huda Beauty, donc je vous les mettrai là. Les 3 nudes là qu'elle a sorti. Alors je regarde en même temps sur son portable, il y a la Rich Nude, la Medium et la Light. Et bon du coup voilà, bon après moi c'était la Rich Nude éventuellement qui me tentait le plus. Je suis allée voir quand même chez Sephora. C'est des belles palettes, hein, c'est pas le problème. Je pense que même en termes de qualité, tout ça, elles sont pas mal. Elles sont à 29,90 € chacune. Donc voilà, si on en prend une, ça peut être sympa. Mais bon, moi comme j'ai déjà les 3 là, la Rose Gold Edition, la Desert Dusk et la New Nude, ça va pas m'apporter grand chose en plus. Et puis voilà, on peut pas tout acheter. Tant mieux. Autre palette en ce moment pour laquelle je me suis posé la question, mais où voilà, j'ai réussi à me dire non, c'est la Metropolis de Natasha Denona. Alors elle est belle, hein, c'est une belle palette, mais après, bon d'abord le prix est rédhibitoire, hein, elle est quand même à 135 € sur le site de Sephora. Les fards sont très beaux, la qualité de Natasha Denona, je doute pas que ce soit... Quoique j'ai vu des revues, apparemment il y a pas mal d'inégalités dans les fards. Et puis surtout c'est l'harmonie des couleurs en fait. Je pense que voilà, bon c'est des couleurs que moi j'ai déjà dans des tas de palettes. Et je sais pas, il n'y a rien de... Au final, en réfléchissant bien, je me suis dit non, il n'y a rien de waouh. En plus il n'y a pas de rose ni de prune. Donc voilà, le bleu, il y a un beau bleu, mais moi le bleu sur les yeux, ça me va pas trop. Puis comme j'ai déjà en plus des palettes Natasha Denona, voilà, faut arrêter le délire quoi. Donc j'ai réussi à me dire non, celle-là je craquerai pas. Autre palette, je vous éloigne un peu, ça fera moins peur. Autre palette pour laquelle je craquerai sûrement pas non plus, c'est la Extra Spice de Too Faced, la dernière qu'ils ont sortie. Moi j'ai déjà c'était la Gingerbread Spice que j'avais acheté l'année dernière, qui est une super belle palette qui est comme ça. Et en fait pour moi la Extra Spice, non déjà le packaging est très joli, mais c'est voilà, je vous mettrai là, c'est un peu du copier-coller. Et puis au niveau des teintes, voilà, elle a l'air sympa, mais franchement moins, je sais pas, elle fait moins envie que la Gingerbread de l'année dernière. Et puis voilà, je pense pas que ça apportera quelque chose par rapport à celle-ci. Donc je pense d'ailleurs que toutes les personnes qui ont la Gingerbread Spice de l'année dernière vont pas craquer sur celle-là, enfin ça m'étonnerait. Autre palette, désolée, hein, c'est essentiellement des palettes.
Au cas où vous n'auriez pas compris, je suis palette addict, mais voilà. Autre palette sur lesquelles je pense pas craquer, c'est les Anastasia Beverly Hills, les Norvina là, qui sont, je vais les mettre là, dans des packaging en métal et carré. La une c'était plutôt dans les tons prunes, mais je sais pas, elle me vraiment, je sais pas, l'agencement des couleurs, je sais pas, je sais pas, elle me fait vraiment pas envie cette palette quoi. Pourtant c'est des prunes et tout ça, mais je sais pas, j'aime pas du tout l'agencement des couleurs. Voilà, la 2 elle me plaît pas plus que ça non plus. La 2 c'est dans les tons vert et bleu. Après elle est déjà, celle-là je trouve, je sais pas, elle me parlerait plus, mais bon voilà, je me dis j'ai déjà comme le bleu ça me va pas plus que ça, il y en a quand même pas mal, le jaune ça me va pas non plus, il y en a pas mal, enfin voilà, pour moi c'est pas une palette pour moi. À la rigueur, celle qui me tenterait le plus, ce serait la 3, mais le volume 3, je trouve celle-là elle est pas mal, mais elle est pas, sauf erreur de ma part, elle est pas encore chez Sephora France. Donc affaire à suivre. Dans le anti-haul, j'ai aussi mis la palette de Kat Von D, la Lolita Por Vida. Disons que je me tâte quand même un peu. Elle est jolie, c'est une jolie palette, j'aime beaucoup les couleurs, mais voilà, je me dis c'est un peu des couleurs que voilà que j'ai déjà dans d'autres palettes. Elle est pas non plus waouh, elle est belle, mais voilà, elle fait pas, je sais pas, elle fait pas non plus super rêver quoi. Donc ça c'est à voir. Autre palette pour laquelle je ne craquerai sans doute pas, c'est la Naked Honey de Urban Decay. Elle est, non pas qu'elle soit pas jolie, mais bon, ça reste une palette de neutre. Il y a des jolies teintes quand même, gold, doré, un peu vert, enfin je sais pas. Elle est jolie, mais voilà, j'ai déjà celle de Too Faced là. Je trouve qu'elle ressemble quand même à celle de Too Faced avec les ananas là. C'est pas qu'elle ressemble, mais il y a un peu les mêmes. Je trouve qu'il y a un peu une similitude de tonalité, donc voilà. Donc elle me tente pas plus que ça. Je me suis essentiellement concentrée sur les palettes, parce qu'en fait c'est en général ce qui me tente le plus, donc c'est aussi voilà ce que je regarde qui va le moins me tenter, où je vais essayer de résister. Donc maintenant je vais vous parler de ma wishlist, hein, donc des produits qui me font de l'œil, et c'est pas pour ça que je vais les acheter. Hein. Voilà, alors premier produit qui m'a fait de l'œil, plus que de l'œil, puisque je l'attends maintenant, elle est en commande, c'est la palette d'Anastasia Beverly Hills, la Carly Babybel, comme dirait Tortue, je te fais un coucou. Non, c'est la Carly Bible, donc c'est une palette en collaboration avec Carly Bible. Et voilà, en finale, je trouve qu'elle est quand même sympa, les teintes sont toutes douces. Et puis bon voilà, moi je sais pas, les palettes Anastasia Beverly Hills, bon à part les 3 Norvina à carré, j'ai vraiment, c'est vraiment mes coups de cœur, mes chouchous quoi. Donc j'ai pas pu résister. Ensuite, donc dans ma wishlist, il y a également une jolie palette qui est sortie là de Marc Jacob. C'est la High Conic Multi Finish. Je trouve qu'elle est vraiment super jolie. J'adore le packaging Marc Jacob. Et puis j'ai déjà testé ces palettes, donc parce que j'ai la Stiletto qui est vraiment une belle palette avec des fers de qualité. Et puis bah là celle-là je la trouve vraiment belle. Il y a un beau rose, un peu prune, enfin pas pailleté mais satiné. Il y a un beau gris. Voilà, il y a un rose un peu pas rose gold, mais voilà, un beau rose satiné. Donc voilà, je la trouve vraiment belle. Après, voilà, c'est pas pour ça que je craquerai, mais elle me tente bien. Ensuite, il y a tous les sticks de chez Milk là. Donc ça, j'ai pas du tout testé. Voilà, donc dans ces sticks là, il y a un stick visage hydratant, il y a un highlighter, il y a une base de teint. Enfin voilà, je sais qu'il y en a. On les voit beaucoup en ce moment sur YouTube et je sais pas, dans les revues j'en entends du bien, donc voilà, ça c'est, je serais assez tentée de tester ça. Ensuite pardon, il y a le Dior Backstage là, l'enlumineur universel, dont j'ai entendu du bien. C'est un enlumineur liquide
Et du coup, bah, ça c'est quand même pas mal pour les peaux un peu matures, n'est-ce pas? Qui ont passé 40 ans. Et apparemment, il est très très bien. Donc voilà, ça c'est un produit qui me tenterait aussi d'essayer. Alors maintenant, dans les produits Charlotte Tilbury, que j'ai pas testé, à part la crème que j'ai eu en échantillon et le rouge à lèvres Pilotol que j'ai eu à la soirée presse, j'ai acheté aucun produit Charlotte Tilbury. Pour cause que voilà, ça fait mal au porte-monnaie. Mais bon, il y a des produits qui me tentent, hein, mais bon, c'est tellement cher que c'est vrai que c'est assez rédhibitoire quand même. Mais dans les produits qui me tentent, il y a l'highlighter liquide là, le Hollywood Filter. Apparemment, ça a l'air d'être une super base de teint. Il y a le Filmstar Bronze Glow. C'est un duo de highlighter et bronzer. Et Elsa Makeup sur sa chaîne, elle en dit beaucoup de bien. Apparemment, c'est vraiment dans ses tops. Et je sais pas. Du coup, ouais, je trouve que ce produit-là, il a l'air pas mal du tout. Et ensuite, il y a le blush aussi First Love Cheek to Cheek de Charlotte Tilbury qui me tente bien. En plus, ça a l'air quand même d'être des produits de super qualité, donc c'est assez tentant. Et il y a sa palette. Bah oui, on est encore avec les palettes. Hein. La palette Instant Eye, palette V3, je vous la mets là. Je trouve que les teintes sont assez originales. Alors il y a un bleu gris qui est assez joli. Voilà, elle me tente assez parce que je trouve qu'elle a des beaux. Je regarde mon portable en même temps pour revoir les couleurs. Il y a des beaux roses, il y a un beau rose un peu prune, il y a aussi du kaki, il y a un beau gris. Je trouve qu'il y a des couleurs qui ont vraiment des nuances intéressantes en fait. Je trouve qu'elle sort un peu du lot. Bon, après le prix, elle est quand même à 75 €. C'est pas donné, mais il y a quand même pas mal de fards. Donc pourquoi pas tester ça. La petite vidéo wishlist anti-haul est terminée. J'ai hâte d'avoir vos retours. Voilà, quelles sont vos envies du moment ou vos non-envies dans vos petits commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit thumbs up, ça m'encourage. À vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Je vous promets que je n'ai pas cette tête là à chaque fois. Ne paniquez pas. Voilà, je suis désolée, mais bon, là, il faut vraiment que je laisse reposer mes paupières. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite dans de prochaines aventures make-up. Bye!